Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Verseaux pour votre tirage de la semaine du 27 juillet au 2 août 2026. On va commencer avec l'oracle du chemin spirituel, ensuite les anges de l'amour, tirage en neuf avec mon oracle divinatoire Chat Noir Guidance, et pour finir nous allons prendre le book de Isabelle Serf pour communiquer avec les défunts. Alors pour vous les Verseaux, semaine du 27 juillet au 2 août 2026. Alors, ce premier petit message pour vous. Nous avons la lame numéro 6. Il t'est demandé de fortifier ton chemin, de le fleurir de tes idées, tes envies. Il t'est demandé d'oser. On vous dit d'oser sur cette semaine les Verseaux. Alors, il t'est demandé de fortifier ton chemin, de le fleurir de tes idées, tes envies, etc. Il t'est demandé d'oser. Alors, allons-y. Avec les anges de l'amour, on va prendre 2 messages et le dos. On vous dit, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. On vous dit, c'est certainement lui ou elle. Et on a codépendance. Alors, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. On vous dit que vous allez devoir peut-être faire des efforts. Et on va aller voir un petit peu ce qu'on vous raconte les Verseaux par rapport à ces premiers messages. Il y a peut-être le besoin d'être au calme, les Verseaux, sur cette semaine. Alors, allons-y. Peut-être au calme pour y voir plus clair par rapport à une situation, en rapport avec votre relation. On a les signes des Gémeaux qui ressortent. Pour y réfléchir, pour un renouveau, pour peut-être apporter un petit peu de sérénité dans votre vie. Alors, renouveau, visite. On retrouve la santé, de la vitalité. Il y a un grand oui. Par contre, attention aux dépendances, on vous dit, les Verseaux. J'ai le renouveau, j'ai une renaissance, suite à un deuil. Mais par contre, il va falloir faire le deuil de quelque chose, les Verseaux, là. On a un blocage, là, dans votre environnement, quelqu'un qui bloque. Ouais, c'est quelqu'un qui bloque, ça peut être plusieurs personnes aussi. On parle de blocage financier. Blocage financier par rapport par rapport à une séparation. Parce que pour moi, j'ai une nouvelle relation, mais vous êtes dépendant peut-être d'une séparation de quelqu'un qui bloque, justement. Il y a un truc avec le travail aussi, qui est en relation avec le travail. J'ai peut-être quelqu'un, en plus de vivre une séparation, a vu la fin d'un contrat de travail, peut-être. En tout cas, on dépend. On dépend. J'ai quelqu'un qui bloque une histoire financière, là, par rapport... une histoire financière, ça peut être par rapport à un bien immobilier aussi. Pourtant, on parle de réaliser ses projets, d'une période heureuse. On a les signes donc, des Verseaux qui ressortent. J'ai une personne du passé
Donc, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux, hein, que moi, j'ai vraiment l'impression. Mais j'ai quelqu'un qui doit rester au passé aussi. Donc, est-ce que vous avez fait une rencontre après une rupture? Mais j'ai cette personne avec qui vous êtes séparés qui bloque. Qui bloque parce que j'ai l'impression que vous dites, vous dépendez en fait de cette fin de relation. Peut-être d'un divorce, j'ai quelqu'un qui bloque peut-être vos projets pour pouvoir justement... j'ai quelqu'un qui veut vous empêcher d'avancer pour l'instant. Bon, on a tout de même la réussite, on voit bien, hein. On va finir par réussir. Alors, est-ce qu'on vous conseille d'oser, hein, d'aller, d'ouvrir la communication pour justement sortir d'une impasse là? C'est comme si quelqu'un bloquait quelque chose. Je peux avoir une petite... Mais j'ai l'impression que c'est votre sensibilité. Vous êtes dépendant de vos émotions, de votre sensibilité. Et c'est peut-être ça qui bloque aussi. Parce que vous n'osez pas. Peut-être que vous n'osez pas aller vers une nouvelle relation. On parle d'être protégé. Alors, est-ce que cette relation, elle serait au sein de votre travail? Parce que j'ai le travail qui ressort, c'est... Et vous êtes assez méfiant. Ou c'est un rapport peut-être avec peut-être... je sais pas, votre environnement, c'est un lien avec peut-être le travail ou peut-être une histoire d'une personne qui s'occuperait peut-être de vos comptes ou de vos, je sais pas, de vos affaires. Et on est dépendant de ça, on n'ose pas. On n'ose pas aller vers cette relation par peur. On a les signes des poissons. On vous dit qu'il faut arrêter d'angoisser par rapport à une histoire du passé. Peut-être qu'on a peur que cette personne, il y ait un changement. Pour moi, on n'ose pas aller vers une personne là. Parce qu'on est trop angoissé, parce qu'on a peur peut-être de perdre cette personne au final. Révélation. Ouais, on a peur de... Au final, ouais, j'ai une réconciliation. En tout cas, vous avez rencontré cette personne. Mais vous avez peur de retourner vers cette personne. Oh, petite Mimi qui vient nous rendre visite. Tu viens faire un coucou? Et pourtant, j'ai un grand oui. Mais on n'ose pas aller vers cette personne. On n'ose pas aller vers une personne, là, les Verseaux. J'ai l'impression qu'on a peur de perdre, voilà, de briser quelque chose, de casser quelque chose avec cette personne. Cette personne aussi, elle vous empêche peut-être aussi, hein, le fait de, voilà, de toujours avoir en tête cette personne, d'avoir peut-être, voilà, des vues sur une personne, vous empêche justement, voilà, d'aller vers votre bonheur aussi, en ne sachant pas, quoi. C'est pour ça, on vous dit à un moment, oser aussi, c'est peut-être aussi se débloquer dans sa vie amoureuse, affective. Parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Euh, et pourtant, j'ai le bonheur. Il y a la peur, hein. Si on ose, on a peur de le regretter. Pour moi, c'est vraiment ça, sur cette semaine. Si on ose, on a peur de le regretter. Mais est-ce qu'on va vraiment regretter parce que on a peur du non?
Je pense que non. Ça peut aussi débloquer et permettre aussi hein, bah, plutôt d'aller de l'avant. Donc voilà, tout simplement. Changement. Et on a stabilité, équilibre. Ben, j'ai envie de dire, ça va vous permettre d'avancer. Hein. En tout cas, d'oser. D'oser au moins communiquer. Et puis, j'ai envie de dire, on sent si une personne est intéressée ou pas. Elle va vous envoyer des messages d'elle-même, elle va vous répondre. Elle va, voilà, si elle vous voilà, répond vraiment ce qu'il faut, c'est qu'elle n'est pas intéressée. C'est ça qu'on vous dit aussi. Hein. C'est oser communiquer un petit peu. C'est vous voyez si cette personne va entretenir la discussion ou pas. Ça peut être un moyen aussi voilà, de savoir si... Mais pour moi, oui, on n'ose pas aller vers une personne. On a les signes des cancers, donc des lions, des scorpions, des sagittaires. Donc voilà pour vos petits messages, les Verseaux. Il y a le côté administratif qui est présent aussi. Je ne sais pas si c'est en lien avec cette personne. J'ai une réussite. En tout cas, moi, au moment où vous allez oser au moins rentrer en communication, ça va vous permettre d'y voir plus clair. Parce que là, on ne sait pas. Est-ce qu'une histoire est possible? Est-ce qu'elle n'est pas possible? En tout cas, on vous dit que vous avez déjà rencontré le partenaire, mais il y a cette notion de dépendance. On angoisse, on n'est pas sûr de soi. Donc, et on vous dit, hein, une communication fluide, hein, c'est ce qui va permettre voilà, de pouvoir soit vous dire, bah oui, voilà, on sent quelque chose, hein, ou soit cette personne, voilà, c'est... Et puis, bah, on va pouvoir mettre fin, en tout cas faire le deuil peut-être d'une éventuelle relation affective avec cette personne et aller de l'avant, tout simplement. Mais en tout cas, c'est en osant hein, qu'on va pouvoir avancer par la suite. Donc voilà, pour ces petits messages, on va finir avec un petit message du book. J'ai toujours eu l'impression de m'excuser d'être là. Je cherchais sans arrêt à me cacher. Ne fais pas comme moi, affirme-toi, montre-toi. Tu es merveilleux, merveilleuse. Là, on vous dit qu'il faut oser aller vers peut-être une personne. Et elle peut faire partie d'un groupe d'amis, cette personne. Hein. Donc, on vous dit d'oser, d'aller vers cette personne. Tu peux communiquer directement avec moi au travers des cartes. Tu vas comprendre mes messages et tu vas ressentir ma présence. Tu as les capacités pour le faire. Et un petit dernier pour vous, les Verseaux. Je vais prendre celui-là. Je me suis laissé consumer par la colère de mon vivant. J'ai dit des choses que je regrette. Je te présente mes excuses. Mes mots ont dépassé ma pensée. Pardon. Donc voilà, pour vos petits messages, les Verseaux. Donc voyez comment ça résonne. Mais pour moi, on vous dit d'oser. Peut-être de rentrer en communication avec une personne. Tout simplement, dans un premier temps, déjà, ça va vous permettre d'y voir plus clair. Et surtout, par la suite, ça va vous permettre d'avancer hein, et d'aller peut-être, voilà, soit commencer une histoire, soit vous réconcilier aussi. Hein. C'est peut-être oser communiquer avec une personne pour voir si, ben voilà, il y a possibilité de se réconcilier ou tout simplement, hein, eh bien, il faut, voilà, aller de l'avant et puis aller vers un renouveau, quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Et pourquoi pas une nouvelle histoire hein, pour certains d'entre vous. Mais pour moi, là, on est vraiment dépendant d'une situation ou d'une histoire passée, parce qu'il y a cette attente peut-être d'une réconciliation aussi. Donc, mais là, pour moi, c'est à vous d'oser. D'oser d'aller voilà, vers les autres ou vers une personne, là, tout simplement, pour débloquer, hein, pour débloquer et surtout y voir plus clair. Donc voilà, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Merci pour vos likes, vos messages, votre soutien, votre présence. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.